Mm. Ça y est, c'est lancé. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cet apéro du bonheur. Un apéro du bonheur dédié à toutes les personnes et à tous les animaux. Et vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'il s'agit des métiers en fait liés aux animaux. C'est vrai que on peut l'observer aussi. La nature nous rappelle avec notre confinement, et bien que c'est nous en fait qui habitons dans la nature. Voilà, nous sommes ses locataires, donc c'est important de prendre soin de sa maison, même en étant locataire. Donc bonsoir, bonsoir. Donc pour cet apéro du bonheur, eh bien moi je suis à l'eau chaude. Et oui, je suis en diète depuis hier, donc je ménage. Je ménage mon corps. Et voilà. Bon, bah écoutez, oui, alors c'est vrai que ça m'a été inspiré, je sais plus quand, pour honorer tous les métiers liés, voilà, aux animaux, alors que ce soit, comment dire, pour prendre soin des animaux, tout ce qui est lié aux soins vétérinaires, etc. Aux soins aussi, aux soigneurs, je pense aux soigneurs par exemple dans les zoos, ou dans les parcs d'attractions où il y a des animaux, que ce soit pour ceux qui les élèvent. Et voilà, ben oui, nous sommes bien contents de pouvoir manger de la viande. Et oui, après, voilà, c'est aussi un choix dans nos modes de consommation. Je reconnais que naturellement, en fait, je mange de moins en moins de viande. Et c'est vrai que quand j'en mange, eh bien, j'apprécie en tout cas d'avoir de la viande de qualité. Donc c'est là où je trouve que bien nous aussi en tant que consommateurs, nous avons aussi le pouvoir de changer le monde. Et ben oui, notamment concernant l'alimentation. Parce que si tout le monde arrêtait d'acheter des produits de l'élevage industriel des animaux qui ne sont pas respectueux de la nature, eh bien, il y aurait forcément du changement. Et oui. Mais après, c'est aussi un choix. Et c'est pas seulement une histoire de budget, parce que une viande qui est issue d'un élevage où les bêtes, par exemple, les bovins, voilà, ont vraiment été manger l'herbe de la prairie, etc., et ne sont pas confinés, c'est le cas de le dire, dès qu'ils arrivent au monde et qu'ils voient jamais la lumière du jour, eh ben la qualité de la viande n'est pas du tout la même et elle est 2 fois plus nourrissante. Certes, le prix est pas le même, mais après nous ne sommes pas obligés de manger de la viande ou du poisson non plus à chaque repas. Après, c'est un équilibre aussi à trouver entre entre votre budget et puis ben vos goûts au niveau de la nourriture. Donc voilà. Alors oui, c'est peut-être aussi parce que alors c'est vrai que j'ai toujours bien aimé les animaux et dans mon enfance, le premier animal que nous avons eu dans la famille, c'était un cochon d'Inde que nous avons appelé Olaf. Et c'est ma grand-mère Yvette en fait qui nous l'avait donné. Elle en avait elle chez elle et puis ben donc c'est mon père, il me semble, qui était revenu. Ouais, on avait eu la surprise qui avait dû aller voir ma grand-mère. Oui, j'ai l'impression que les gens ne voient pas bien, ne voient pas quand je suis en direct en fait. Bon, bah écoute, c'est pas grave, on va quand même trinquer pour tous les métiers liés aux animaux. Alors, n'hésitez pas à préciser quel apéro vous avez avec vous ce soir pour honorer tous les métiers liés aux animaux et en même temps honorer aussi le monde animal. Bonsoir Laurence, ravie de te revoir.
Quel apéro vous avez avec vous? Moi, je suis à l'eau chaude, ouais, parce que je suis en diète encore. Ah ben oui, non, on voit pas. Ben ouais, là, je suis désolée parce que je ne sais pas. Alors que moi, je le vois quand j'ai, voilà, comme je suis en contact avec d'autres professionnels qui font aussi des directs sur Facebook, j'ai la notification. Donc, du rosé, bon Françoise, chouette. Comme la bouteille est ouverte, c'est ça? Ah. Donc oui, je disais que nous honorons ce soir. Hmm, euh, ouais. Oui, je sais bien, il y a des coupures. Nous honorons ce soir tous ceux qui travaillent avec les animaux, hein, que ce soit pour les soigner, pour les élever, hein, ou pour eh ben, aussi les transformer en nourriture. Hein, et heureusement que, ben oui, que toute cette chaîne-là, et puis pour le vendre aussi derrière, hein, ben oui. Heureusement que toute cette chaîne-là existe. Ah, ça y est, Marie-Christine a retrouvé sa peau. Parce qu'elle s'était fait un soin, je crois, au concombre, c'est ça? François, j'adore les animaux. D'ailleurs, j'ai toujours eu des animaux à la maison, soit adoptés, ah oui, soit à la SPA. Eh ben oui. C'est vrai que moi, étant gamine, comme je vous le disais, oui, c'est Olaf, le premier cochon d'Inde qui a fait son entrée dans notre vie familiale, hein, puisque on était trois enfants. Hein, et, oui, c'était dans le début des années 80, oui. Bah oui, forcément, puisque je me souviens que c'est mon père qui nous l'avait ramenée et c'est mon père qui s'est occupé d'elle quand elle est morte, la pauvre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en allant dans un magasin spécialisé, une animalerie, voilà, pour acheter les graines, tout ça, il y avait des bébés cochons d'Inde. Et puis, il y en a un qui était tout mignon, tout marron, pas plus grand que ça, avec des petites rosettes dessus. Et du coup, on a tanné mes parents. Oh, on veut bien le petit et tout, comme ça, ils vont être deux et tout. Alors on avait fait soin de prendre une femelle, comme ça on avait deux femelles, hein, parce que sinon on allait se retrouver avec 15 cochons d'Inde assez rapidement. Et en fait, ce qui s'est passé, eh bien, voilà, c'est que Olaf était habituée à être toute seule et que l'arrivée de ce petit cochon d'Inde, eh ben, ça l'a pas fait du tout. Et elle était jalouse et en fait, elle s'est laissée mourir de faim. Eh ben ouais, c'est bon, ben c'est comme ça qu'on apprend les leçons de la vie. Alors, je sais pas, je me demande si c'est pas suite en fait au décès d'Olaf parce qu'on l'avait amené chez le vétérinaire parce qu'elle mangeait plus, hein, mais elle avait même plus la force de, comment dire, de grignoter ses carottes. Pourtant, elle était gourmande. C'est peut-être suite à son décès, effectivement, que j'ai voulu devenir vétérinaire, hein, étant enfant. Mais j'adorais quand même aussi regarder l'émission 30 millions d'amis, hein, de Jean-Pierre Hutin, oui, que vous avez peut-être connu. En tout cas, c'était une émission que j'aimais bien. Oui, à la SPA, ils ont beaucoup de travail. Malheureusement, les gens, voilà, croient que le coronavirus passe par les animaux, alors que c'est pas du tout, c'est par la connerie humaine, je dirais. Donc, ben oui, ah, malheureusement. Donc oui, merci, c'est vrai, la SPA, hein, toutes ces associations, toutes ces structures qui prennent soin des animaux, hein, que ce soit pour les soigner, pour les élever, et ben oui, aussi pour les manger, hein, et ben oui, voilà. L'important, en mettant de la conscience dans tous ces métiers-là, j'ai mis l'intention, voilà, qu'il y ait aussi beaucoup plus de conscience dans la manière dont sont traités les animaux, notamment, je pense, dans les élevages, hein, même s'ils sont destinés à être mangés, parce que ben voilà, eh bien, autant faire que ces élevages se passent dans plus de respect en fait avec le rythme de l'animal et d'être moins dans un processus de d'industrialisation et de rentabilité. Hein. Et que l'équilibre à trouver, il est possible, ça j'en suis sûre. Alors Marie-Christine, je vais expliquer à Indy que l'apéro est pour elle ce soir. C'est juste de l'eau. Ah, c'était un masque au charbon. Je crois que c'était au concombre le masque de Marie-Christine. Et oui, oui.
Je suis sûre que si Indy entend ma voix, tu vas voir, elle va aboyer, elle va te dire oui, oui, je reçois le message 5 sur 5 que cet apéro du bonheur, il est pour tous ceux qui œuvrent. Alors, en étant voilà dans le positif, pour moi c'est pas un métier par exemple d'être braconnier et de tuer pour le plaisir de tuer pour avoir un trophée. Non, ça c'est pour moi c'est pas un métier. Non. Après voilà, chacun. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'abandon en ce moment. Ouais. Alors, Marie-Christine qui nous partage, mes parents avaient deux chiens, dont un à toi, et le tien est décédé, le caniche de maman a déprimé et soigné. Ah bah oui, oui, ça m'étonne pas, hein. Ouais. Ben, moi, c'est l'inverse qui s'est produit quand on a eu le deuxième cochon d'Inde. Et ben, le premier s'est laissé mourir de faim parce qu'elle était jalouse. Ouais. Bon. Alors, du coup, après, on n'a pas fait la même connerie. On a gardé. Bon, on l'avait appelé Camélia, le deuxième. C'était un petit cochon d'Inde avec des rosettes, là. Ça faisait des touffes de poils. Ça fait comme si on soufflait. Ça fait comme des touffes. Comme si on soufflait sur le poil et hop, ça reste, en fait. Ça fait comme des épis et ça s'appelle la rosette. Ouais. Cochon d'Inde à rosette. Elle était trop mignonne. Bon, ben, vous pensez bien qu'elle est décédée, parce que ça, c'était quand j'étais ado, un cochon d'Inde, ça vit quelques années, mais ça vit pas non plus 25 ans, hein. Et le dernier que j'ai eu des cochons d'Inde, j'avais trouvé un nom original. C'est mon frère qui me l'avait offert à un Noël. J'étais étudiante à ce moment-là sur Poitiers. Et en fait, j'avais eu l'idée, ou c'est ma mère qui avait peut-être eu l'idée, je sais plus. On l'avait appelé Ernavia. Donc, mon frère aîné Hervé, donc le début d'Hervé, le milieu d'Annabelle et la fin d'Olivia, ma sœur cadette. Voilà, donc on avait trouvé un nom très sympa. Et le cochon d'Inde a vécu, oui, plusieurs années de sa vie de cochon d'Inde, voilà. Les masques de beauté, ben oui. Quand tu vas à l'SPA, oui, ah bah c'est sûr que Après, un animal, il suffit pas d'en avoir un. Faut aussi, c'est aussi comment dire, que ce soit un chien, un chat ou enfin n'importe quel animal domestique. Alors c'est vrai que c'est à eux que je pense d'abord, mais je sais qu'il y en a qui kiffent d'avoir des serpents ou des araignées chez eux. Bon, ça c'est pas trop mon kiff, mais bon, c'est ok. À partir du moment où l'animal est traité dans le respect, Mais si dans un appartement vous avez 20 chats, là je vois pas où est le respect de l'animal. Vous voyez, il y a aussi un équilibre à trouver dans tout ça. Mm. C'est vrai que j'ai eu le plaisir, oui, d'avoir plusieurs chats. Et c'est une relation oui, particulière. Je reconnais qu'aujourd'hui, je préfère, si je devais avoir un animal, ce serait plutôt un chat qu'un chien. Mais bon, voilà, parce que déjà le chien, faut le sortir. Et que ça déjà. Ou alors, faut que j'ai un grand jardin, mais j'ai pas envie d'aller ramasser le caca des chats, non, des chiens. Euh, bon, voilà, ça après, c'est vrai qu'ils nous apportent beaucoup d'amour, ces animaux. Et je me souviens, quand je suis allée faire mon voyage à Tahiti, à un moment donné, je crois que c'est à Moorea, quand on était sur l'île de Moorea, j'ai vécu une expérience, super chouette avec, j'ai vécu une expérience super chouette avec des dauphins. Et c'est comme si j'étais en connexion énergétique avec eux, voilà. Et en fait, ils dansaient devant moi, en fait, oui, parce qu'il se trouve que j'étais allée les voir, mais c'était pas un moment où il y avait beaucoup de touristes, etc. En tout cas, c'est la sensation que j'avais, puis de les voir évoluer là autour du ponton sur lequel j'étais et que j'étais toute seule. J'ai vécu un moment de connexion en fait. Avec ces animaux extraordinaires. Alors, Marie-Christine qui nous raconte que lorsqu'elle est allée à la SPA, Indy, elle a poussé tous les autres chiens et elle s'est présentée. Ah oui, pour que tu la caresses. Ben oui, elle s'est dit, celle-là, elle est pour moi, c'est ma maîtresse. On le dit pour les chats, que ce sont les chats qui choisissent leur maison et leur maître, mais pour les chiens, moi je sens que c'est pareil.
Alors, il y a quand même une anecdote assez incroyable qu'il faut que je vous raconte parce que c'est une histoire vraie. En fait, dans la famille proche, mes grands-parents avaient une chatte Zouzou, qui s'appelait Zouzou, et ma mère en fait a eu un chat offert par mon frère. C'était dans les années 2000, ouais, qui s'appelait Groseille, une chatte tigrée qui était adorable et tout. Et c'est vrai que en voyant cette chatte, comment elle était toute mignonne, ça m'avait donné envie d'avoir un chat, mais bon, je l'ai pas cherché. Et il se trouve que, si, je crois que je vous l'avais déjà raconté comment Mirabelle était arrivée dans ma vie. Mais là, c'était pas à ça que je pensais. Comme quoi, c'était pour le choix, hein, conscient ou inconscient, maître animal. Ma sœur, en fait, c'était à peu près dans les années 2000, oui. Elle est allée, alors je sais plus si c'était dans un élevage ou à l'SPA, en tout cas dans un lieu, voilà, où il y avait des chats. Et donc, il y a un chaton qu'elle a choisi ou qui a peut-être été choisi pour elle. Après, peu importe. Mais en fait, elle s'en était pas rendue compte tout de suite de cette singularité en fait qu'elle physique. Et vous allez comprendre pourquoi qu'elle avait avec cette chatte. Il se trouve que ma sœur, étant adolescente, c'est la seule de nous trois d'ailleurs qui avait continué à monter à cheval régulièrement, a eu un accident de cheval avec un cheval qui a ce qu'on appelle tiré au renard, hein, c'est-à-dire c'est un cheval qui est attaché avec une corde à un anneau et puis quand il tire au renard, il lève brutalement la tête, sauf que si vous êtes en train de faire le nœud avec la corde, ça peut être dangereux et en fait c'est ce qui est arrivé à ma sœur. Elle comment dire, elle a eu le bout d'un doigt, le haut du doigt sectionné en fait parce qu'elle était en train d'attacher le cheval en fait. Et heureusement que les personnes du club ont eu le réflexe de mettre, voilà, bon, heureusement c'était juste le bout quoi, c'était pas tout le quoi, parce que et en fait ils ont eu le réflexe de le mettre dans des glaçons etc. Et hop, en plus c'était le dernier week-end de juillet, donc le fameux week-end de transition avec les vacanciers et tout. Et à ce moment-là, nous habitions à Cognac. En fait, on habitait à Cognac et ma mère a voulu qu'on l'emmène aux urgences à l'hôpital à Bordeaux, voilà, parce qu'il y avait un service plus adapté, voilà. Donc pour ça, il a fallu qu'on fasse appel à une ambulance et tout, parce que sinon on ne serait pas arrivé. Enfin, après, bon, voilà, tout ça pour vous dire, bon, ils ont pu lui reconstituer, voilà, c'était le morceau où il y avait l'ongle, hein, voilà, concrètement, donc ils ont pu lui remodeler, voilà, mais si on regarde bien, voilà, on constate qu'il y a une petite anomalie sur un de ses doigts. Et figurez-vous que son chat Caramel, sa chatte Caramel, avait une anomalie, je vous donne en mille, et sur les pattes de devant, elle avait une griffe aussi qui avait un défaut, et c'était au même emplacement que ma sœur avait son doigt abîmé. Et ouais. Et ça, vous dites, pourtant il y a des millions de chats sur Terre, il y a des millions d'êtres humains. Eh ben non, ah, elles se sont pas trouvées pour rien. Oui, partagez si vous avez des animaux en ce moment ou si vous avez peut-être vécu une belle histoire d'amour avec un de vos animaux, un de votre animal. Hein. Là, je parle de. Hein. Alors oui, c'est vrai qu'on n'a pas de chiné. Hein. On chine pour tous ceux qui s'occupent dans le respect de l'animal. C'est ça qui est important. Et de mettre de plus en plus de conscience dans le respect et l'éthique de l'animal, même si ces animaux sont destinés à être élevés, voilà, pour notre consommation de viande, c'est ok, hein, voilà, mais que ce soit fait avec encore plus de conscience et dans le respect de l'animal. Alors, Françoise, qui nous partage qu'elle a réussi à familiariser un chat sauvage. T'as mis 1 an à le prendre dans tes bras, caresser, c'était une chatte. Ah, tu l'as appelé Mimi, tu lui donnais la pilule car elle était pleine tous les 2 mois. Et un jour, ah oui, tu l'as plus revu. T'as été près d'une vallée. Ah ben oui, bon, en tout cas, super.
une belle histoire. Alors j'ai une autre belle histoire à vous partager concernant un chat qui a fait un séjour de moins de 24 heures chez moi, mais c'est une belle histoire. Euh, c'est une belle histoire vraie. En fait, c'est quand j'étais en location à Quintin, hein, à ce moment-là, voilà, dans la maison que nous avions louée avec mon ex-mari. J'avais fait la connaissance, moi, d'enfants, de voisins qui passaient le long du chemin, etc. Et puis un soir, donc ils savaient que nous avions des chats, hein, on en avait deux, un tigré et puis un couleur gris, couleur argent, limite comme un chartreux. Et en fait, hop, en fin d'après-midi, j'entends sonner, et puis je vois arriver un des jeunes garçons, voilà, qui habitait quelques maisons plus loin, avec un chat dans les bras. Et il me dit, ah ben bonjour, j'ai aperçu votre chat là, au loin sur la route, près du lycée, tout ça, donc je voulais l'emmener. Alors ça partait d'une bonne intention, hein, comme je dis, ça partait d'une bonne intention, sauf que c'était pas mon chat. Même s'il était tigré, tout ça, je dis, mais c'est pas mon chat. Sauf que lui, ben, il posait le chat et que ce pauvre chat, je le voyais bien, il était complètement apeuré, etc. Euh, il avait peur, quoi. Enfin, on sentait qu'il n'était pas habitué à être dehors. Je me suis dit, Boudiou, on le sentait. Enfin, il n'était pas rassuré, le chat. Et puis je dis au jeune homme, je dis, ben non, c'est pas mon chat, on peut le ramener. Et puis sauf qu'il a pas voulu. Je me suis dit, bah c'est quoi ce bordel? Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais moi avec ce chat, surtout que ben comme je vous le disais, moi j'en avais deux, donc il y a le plus jeune là qui commençait à lui tourner autour et à l'embêter, quoi, pour lui faire comprendre qu'il était pas chez lui et tout. Puis ce pauvre Matou, je voyais bien qu'il était un peu traumatisé. Je me suis dit, bon ben qu'est-ce que je fais, surtout que ben c'était en fin d'après-midi. Je me suis dit, bah voilà, j'avais aucune idée moi comment l'aider à retrouver sa maison. Et du coup, quand mon mari est rentré du travail, bon, et il était un peu vénère en me disant, oui, encore un chat, nanani, nanana. Bon, bah, écoute, je vais m'en occuper demain, hein, parce que voilà, la nuit commençait à tomber, etc. Et puis, comme le plus jeune de nos chats, voilà, continuait à l'embêter, que ce pauvre Matou était complètement terrorisé. Voilà, on voyait bien qu'il n'avait pas l'habitude d'être dehors. Hein. Et ben du coup, ce que j'ai fait, je l'ai mis en fait dans notre salle de bain. Voilà, hop, nos chats sont allés dehors, eux ils avaient l'habitude. Hein, donc là, il m'a remercié. Vous pensez bien. Donc je lui ai fait passer la nuit là. Et me suis dit bon ben demain, je verrai ça. Hein, j'irai demander où est-ce qu'il l'a trouvé exactement pour le ramener. Et donc, je peux vous dire que là, il fallait avoir la foi parce que moi, je savais pas quoi faire de ce chat. Et le lendemain, donc je suis allée frapper à la maison de mes voisins et j'ai demandé à parler aux jeunes. Et je lui ai demandé, mais où est-ce que tu l'as trouvé précisément? Donc il m'a expliqué, hein, c'était à peu près à 500 mètres de là où on habitait, mais en fait c'était le long d'une route assez passante, près du lycée. Donc à ce moment-là, il y avait le neveu de Raphaël qui était chez nous, Antoine. Donc je lui ai demandé son aide. Je lui ai dit, écoute, tu vas porter le chat dans tes bras parce que pour pas qu'il nous échappe. Et puis ben on va aller au lycée et puis ben écoute, on va demander aux gens, voilà, qui sont dans la rue, on va le poser, peut-être qu'il retrouvera son chemin. Hein. Donc nous voilà partis. Et donc on arrive à l'endroit où le jeune nous avait dit qu'il l'avait trouvé. On pose le chat par terre. Alors bon, lui, il commence à regarder, fureter, mais non, il reste là, quoi, en fait. Et puis ben, je sentais bien qu'il était apeuré parce qu'effectivement, c'était au bord d'une rue qui était assez passante. Alors je me dis, bah, bon sang, bonsoir, comment je vais faire pour... qu'est-ce que je vais faire, moi, de ce chat? Eh ben, écoutez, hein, j'ai écouté mon intuition et puis on a commencé, en fait, j'ai dit à Antoine, bah, écoute, reprends le chat, on va s'avancer vers le lycée.
dans une rue qui était beaucoup moins passante. Et puis, ben, voilà, ben, on va demander aux gens, hein, tout simplement. Et puis, ben, comme vous savez qu'il n'y a pas de hasard, il se trouve qu'il y avait une dame qui était en train, je sais plus ce qu'elle faisait, soit décharger des courses dans sa voiture et tout. Et je lui montre le chat et je lui dis, bah écoutez, madame, excusez-moi, est-ce qu'à tout hasard, vous connaissez ce chat? Parce que, ben, visiblement, il est perdu, on me l'a emmené, mais c'est pas mon chat, en fait. Et puis là, alléluia, elle me dit, oh, mais il ressemble au chat de la maison de retraite, en fait, de Quintin. Je dis, ah bon? Oui, il s'appelle Étoile et en fait, c'est à la maison de retraite. Ah, bon. Alors, sauf que la maison de retraite, elle était à une trotte à pied et que le chat, bon ben, il semblait prendre goût un peu à sa liberté. Mais bon, moi, je sentais que ma mission était de le ramener là-bas. Donc, j'ai demandé à Antoine qui surveille le chat. Hein, voilà, j'ai donc demandé à Antoine qui surveille le chat pendant que j'allais chercher la voiture avec une caisse à chat, voilà. Et ensuite, je suis revenue le chercher et nous sommes allés le ramener à la maison de retraite, sauf que c'était le moment du déjeuner, donc il y avait personne à l'accueil, ou c'était en fin d'après-midi, je sais plus. Et en fait, bah, je suis allée frapper moi dans les bureaux parce que c'était à une heure où il y avait plus de visites, hein. Et heureusement, ben, il y avait une dame, voilà, qui était derrière son bureau et quand elle a vu le chat, effectivement, elle a bien reconnu le chat et nous a remercié en tout cas de l'avoir ramené parce que c'était le chat de la maison de retraite. Et effectivement, dans le grand hall d'entrée, il avait sa panière et tout. Et dès qu'on l'a lâché, ben voilà, il a repris ses marques. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire comme belle étoile. Belle étoile. J'ai quand même, hein. C'est une belle histoire. Alors Rosa qui nous a rejoint. Que Martine, être un cas distant avec nous, ok. Ah bah c'est chouette. Bon. Et ben voilà, écoutez, ce que j'avais envie de partager avec vous, hein, pour voilà, avec toutes les personnes, tous les métiers en lien avec les animaux. Oui, j'ouvre mon là pour savoir. Ah oui, demain, l'apéro du bonheur sera dédié à tous les philosophes et psychologues. Et oui, je me suis dit tiens, mettons un peu de philosophie dans ce confinement. Une histoire qui finit bien, ben ouais, une belle histoire, ben oui, enfin des belles histoires. Et c'est vrai que des chats, ben voilà, en tout cas moi c'est les chats. Après, voilou, je vais vous souhaiter une très... Merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Et puis ben, même si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à la liker ou à partager aussi une belle histoire, hein, en lien avec un animal. Et puis, ben, merci, hein, encore à tous ceux qui travaillent avec les animaux, que ce soit fait, voilà, dans le respect de l'animal et en conscience encore plus. Merci en tout cas. Et on se retrouve demain matin pour la capsule de joie. À très bientôt.